Shalom partout là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Je suis pas seul. J'ai mon invité que j'ai invité qui a accepté avec joie de partager avec vous quelque chose. Avant de passer sur autre chose, j'aimerais d'abord que notre invité puisse se présenter, puisse faire quelque chose. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour Papa Daniel. Je suis content de vous voir. Énormément. Je suis très ravi. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait un bail. Vous êtes venu ce soir pour partager quelque chose qui naît avec les enfants de Dieu. Ah oui. Aujourd'hui, on s'est dit, grâce à Dieu, on doit manger ensemble. Vraiment, nous sommes bénis par votre présence. Énormément. Sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Malgré des préoccupations, on s'est dit non, on doit répondre pour la gloire de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Avant de commencer, vous avez quelque chose à dire? Priez d'abord. Oui. Nous devons d'abord prier avant de commencer notre émission. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour cette grâce. Nous voulons commencer, éternel Dieu de gloire, ton œuvre. Nous voulons parler de ta part. Jéhovah, je sais bien, éternel Dieu, que cet enseignement n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Et tout celui qui aura à écouter, qu'il soit touché, qu'il soit édifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle bénédiction de la part de Dieu. L'homme de Dieu, aujourd'hui, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous saluons encore une fois de plus. Sans plus tarder, moi, c'est le prophète Ézéchiel. Les autres m'appellent apôtre, celui-ci peut m'appeler adorateur. Moi j'appelle cet homme prophète. Voilà. L'homme des failles. Merci beaucoup. Moi, c'est le prophète Ézéchiel. En fait, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler sur le succès dans le ministère. Donc, le succès dans le ministère, le principe pour avoir le succès dans le ministère. Donc, c'est ça le thème du jour, le principe du succès dans le ministère. Come on. Merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, nous avons du mal à évoluer dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours les gens disent non, moi je suis dans le ministère, je travaille dans le ministère. Au juste, le ministère, c'est quoi? Et qui est celui qui peut être appelé au ministère? Et dans cette première partie, le premier chapitre, parce que c'est une longue leçon qui est préparée, c'est une grande enseignement. Bon, je vais juste donner une partie. Non, vous avez le reste, l'espace est libre. Ça va, Papa Daniel, ça va, l'évangéliste Daniel. Je suis content vraiment pour l'accès que vous m'avez donné. Dans ce premier chapitre, nous allons parler, nous avons comme des titres. Premièrement, on va définir d'abord le principe du succès dans le ministère. On va définir d'abord les thèmes. Voilà. Ce thème est composé de 3 parties. La première des choses, c'est le ministère. Le ministère, la deuxième partie, c'est le principe. Et la troisième partie, c'est le succès. Voilà, parce que le thème dit le principe du succès dans le ministère. Alors, on ne peut pas commencer tout d'un coup sans pourtant définir d'abord le parti qui contient notre thème. Voilà. Le point 1, c'est le ministère. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est la poursuite de vision. Voilà. Le ministère, c'est la poursuite de vision. Donc, quand on dit un ministère, donc on a une vision ou une tâche à accomplir. Autrement dit, on peut appeler un objectif. Donc, on est en train de poursuivre un objectif qu'on doit accomplir. Okay. Autrement dit, je peux donner l'exemple comme un service. Aujourd'hui, il y a plusieurs ministères. On dit ministère de santé, ministère d'enseignement, ministère tout ça. Donc, ce sont des services. Ce sont des services. Alors, le ministère comprend au moins l'objectif dont celui qui est appelé à ce ministère doit faire le tout pour arriver à l'accomplir. L'objectif, c'est ce qu'on appelle vision. La vision, c'est quoi? Il y a plusieurs visions. Oui.
Par exemple, moi je dis, bon, ma vision à moi cette année est de construire la maison. Ma vision à moi cette année est de payer peut-être un véhicule. Ma vision à moi est de monter dans la dimension spirituelle. Par exemple, j'ai un don prophétique. Comme je suis prophète, j'ai un ministère prophétique. Il y a un moment où j'ai travaillé comme j'ai travaillé tous les jours, à un même stade. Je me suis dit non. Oh, cette année, dans mon ministère prophétique, je dois avoir la vision. Cette vision-là est de monter encore la dimension. Par exemple, je voyais 10 messages. Par exemple, je voyais 10 messages. Je me dis, ah, cette fois-ci, je dois commencer à avoir 20, 30. Je dois monter. Donc, pour monter, ça me demanderait d'avoir des principes comme des disciplines qui fera à ce que je puisse monter, atteindre la dimension. Voilà, c'est un peu dans ces définitions qui parlent sur la vision. Le ministère en soi, c'est la poursuite d'une vision. D'accord. Deuxième point, c'est le principe. Le principe, c'est une loi. Okay. Voilà. Le deuxième point, c'est le principe. Le principe, c'est une loi. Quand on parle des principes, nous voyons des lois. Or, quand on va des lois, il y a des commandements. Or, quand on donne des commandements, il y a des interdits. C'est qu'on peut toucher et c'est qu'on ne peut pas toucher. Ok. Veuillez m'excuser, j'ai une question. Ok. Il y a une question qui m'échappe à propos de ce que vous avez dit. Ok. Et quelle est la différence entre le voyant et le visionnaire? Oh, merci beaucoup. Un voyant, c'est toute personne qui a une vision, qui voit. Ok. Oui. Mais un visionnaire, c'est quelqu'un qui conçoit un plan. Ok. C'est lui qui conçoit. Il conçoit un plan par l'inspiration du Saint-Esprit. Il conçoit un plan à donner. Oui. Toi, tu peux être voyant. Tu vois simplement. Mais tu n'as pas cette capacité de concevoir des plannings. Ok. Oui, pour exceller le ministère. Pour épanouir le ministère. C'est ce qui montre la différence entre voyant et visionnaire. Oui, oui. Parce qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui lui a donné des capacités possibles. Okay. Oui, oui. De voir. C'est pas seulement de voir. Parce que quand je vois seulement, je suis un voyant. Mais un visionnaire, c'est quelqu'un qui a l'objectif. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui voit loin. Quelqu'un qui a l'objectif. Quelqu'un qui a une vision. Voilà, c'est celui qu'on appelle visionnaire. C'est celui qui a une vision. Maintenant, quelle est la différence entre prophète et ou bien le ministère prophétique et les dons? Et les dons prophétiques. Bon. En fait, les dons prophétiques, c'est quelque chose qu'on peut recevoir même si on n'en avait pas. Ah bon? On peut les recevoir. La Bible nous dit on peut les recevoir par l'imposition des mains. Ok. Oui, les anciens de l'église, selon la Bible, peut t'imposer les mains et déclare sur toi et tu reçois ces dons. Mais comment beaucoup de personnes ne parviennent pas à voir ou à recevoir ce que vous êtes en train de dire? Non, le problème c'est quoi? Les dons, nous les recevons selon la volonté de Dieu. Et aussi des fois, si tu as soif, tu peux chercher par des sacrifices. Mais si le Saint-Esprit ne parvient pas à te les donner, donc tu as vu que ton cœur avec ces dons-là, ça risque de te perdre. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont perdus à cause de la grâce, à cause d'un certain don. Il devient orgueilleux, après ça, il se retrouve déjà en dehors de la volonté de Dieu et il est abandonné. Et quand il échoue maintenant la mission, il va entrer dans des choses pour se couvrir. Vous voyez. Alors, c'est ce qui est comme différence. Maintenant, le ministère prophétique, c'est quelque chose qui est inné. Donc, c'est un service qui est inné. Donc, tu es né avec ces services en toi. Ok. Oui. Il y a les gens qui sont nés avec déjà le ministère. Oui. Cela veut dire ce sont des gens qui ont des missions où Dieu... Autrement dit, on peut les appeler les missionnaires. Comme Jésus-Christ a fait le choix des disciples. Ok. Oui. Or, parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, si tu peux bien parcourir l'explication biblique, tu peux comprendre que tous les 5 ministères se trouvent dans les 12 apôtres. Ok. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on est avec. Ok. Maintenant, les dons. Donc, il y a ce que je suis en train de comprendre à propos de ce que vous dites. Ok. Celui qui a les dons, lui, ne peut pas faire ce que celui qui a le ministère. Non, un don, c'est quelque chose qui est limité. Les dons prophétiques sont limités.
Ok, veuillez m'excuser. Cela veut dire les dons, les gens ne peuvent pas être nés avec les dons. Non, tu peux être avec un don, mais toutefois, tu peux l'avoir encore après. Tu peux les recevoir même par tes sacrifices, des prières, des jeûnes, des veillées et tout. Dieu te fait grâce et te donne ses dons prophétiques. Soit tu peux les recevoir aussi par l'imposition de main des prophètes. Aussi, en vivant à côté des prophètes, tu peux recevoir cette grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, et là où vous irez, vous allez vous rencontrer avec un groupe de prophètes et vous allez prophétiser. Wow, j'ai une question. Il y a ce qu'on appelle atmosphère prophétique. Voilà. Maintenant, l'homme de Dieu, j'ai une question encore qui me vient. Pourquoi je vois d'autres religions ou d'autres catégories diabolisent les ministères? Quelle est la différence entre les ministères et la communauté? Voilà, merci beaucoup pour cette question, Papa Daniel. Un ministère, c'est la branche d'une église. Il y a la différence. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens. Dans la tête des gens, il y a beaucoup de confusion. Pourquoi? Tu peux avoir quelqu'un dénommé son église un ministère. Mais si tu vois dans ces ministères-là, tu trouves que tout ce qui se passe là, c'est comparable à une église. Donc ce qui se passe dans une église, c'est ce qui se passe dans le ministère. Or, ce n'est pas le cas. Bon, je vais donner l'exemple. Nous avons notre gouvernement congolais. Nous avons combien de ministères? Nous avons plusieurs ministères. Vous voyez. Alors, le ministère de la Santé ne peut pas exécuter le même fonction ou le même service que le ministère d'éducation. Okay. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec les églises, vraiment, c'est impossible. Il y a beaucoup de confusion. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour ce thème, le principe du succès dans le ministère. Oui, parce que là, on va découvrir qu'est-ce qui les interdit, comment on ne peut pas toucher, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher, à quoi est-ce qu'on ne peut pas toucher, voilà. Et dans quoi on peut toucher, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans le ministère. Parce que ce n'est pas dit quand on a le ministère, tu es là, il y a le culte et tout, vous prophétisez, vous priez, vous prêchez, vous enseignez, donc ça devient une église. Non, c'est une branche seulement. Parce qu'une église, pour qu'il soit appelé église, ça doit au moins avoir tous les 5 ministères. Aussi longtemps que l'église n'a pas encore eu tous les 5 ministères, donc ce n'est pas encore une église. C'est considéré comme un groupe de prière, même si vous avez construit un balcon. Mais je vois des pasteurs qui conduisent l'église sans même d'autres ministères. Non, des fois aussi c'est l'égoïsme. Il y a des pasteurs qui sont des égoïstes. Vous ne le savez pas. Wow. Il y a des pasteurs. Vous voyez, si tu es un pasteur, ne sois pas égoïste. Si tu deviens égoïste, tu verras que tu vas créer la rébellion parmi tes enfants. Quand tu es en train de diriger une église, tu es pasteur, le révérend ou le visionnaire, tu dois avoir un temps de commencer à méditer sur tes enfants. Tu regardes les capacités, celle-ci a monté, c'est qu'est-ce que je dois faire. Sinon, pour le garder, tu vas le perdre. Tu ne vas pas faire du n'importe quoi. Ce n'est pas faire du n'importe quoi. Mais si vous vous dites du n'importe quoi, vraiment, c'est pas vraiment un mot qui a de la place. Non. On voit de jeunes gens, de jeunes serviteurs, de jeunes pasteurs, de jeunes apôtres qui font du n'importe quoi. Par exemple, ils couchent avec des femmes de fidèles, ils font du n'importe quoi. Ils demandent des offrandes, ils mentent devant même au Dieu de la chair. Ils parlent du n'importe quoi. Non, vous savez, comme des mauvaises. Vous savez, dans l'œuvre du ministère, dans la vie du ministère, il y a les gens qui sont appelés par Dieu et c'est dont ils se sont entrés eux-mêmes. Ils sont entrés eux-mêmes dans cette œuvre. Ils sont entrés eux-mêmes. Et les autres, ce sont les gens qui les ont appelés pour les faire entrer. Parce qu'il y a trois types d'appelés. La première personne qui est appelée par Dieu. Deuxième type d'appelé, c'est la personne qui a été appelée par une autre personne. Vous êtes en train d'offrir quelque chose. Oui. Attendez, je termine. Et la troisième personne appelée, c'est celui qui s'appelle lui-même. Il désire devenir, je ne sais pas moi, apôtre, prophète, pasteur. Il entre lui-même. Ce sont des personnes que vous voyez aujourd'hui, il fait beaucoup de dégâts.
Pourquoi? Parce que c'est pas la convoitise, il désire être, se faire voir. Je dois aussi être comme celui-là. Tu as un don, tu n'as pas un ministère. Tu as une grâce, tu n'es pas prophète, mais tu veux commencer à prophétiser. Tu vas te perdre. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'évoluent pas. Or, ce qui fait à ce que la personne ou le ministère puisse évoluer, puisse monter. La première des choses, tu dois te connaître. Qui suis-je d'abord? Et je suis appelé par qui? Qui m'a appelé? Et bon, si je suis appelé par Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon travail dans ce ministère? Vous voyez quelqu'un qui se dit, je suis prophète, mais demain, il devient un enseignant. Ça devient compliqué. Donc, il ne comprend pas qui il est. Mais il y a 5 ministères. Dieu a fait le saint prophète, les autres docteurs et les autres pasteurs et évangélistes, c'est tout. Oui. Oui. Toi, tu es un évangéliste, mais tu veux être bishop. Ça devient un peu compliqué. Moi, je suis apôtre. Non, église mère. C'est toi, tu es toujours à l'église mère. Tu es un apôtre. Avec tes vestes là, tu entres. Tu te mets kitsch, moi là-bas. Oh, mais non, VIP. Non, papa. Un apôtre n'a jamais eu un endroit fixe. Un apôtre n'a jamais eu un endroit fixe. Un apôtre, c'est un missionnaire. Un apôtre ne peut pas avoir une église. Ne peut pas avoir une église pour dire ça, c'est l'église mère, c'est là où l'apôtre fréquente tous les jours, tous les jours. Maintenant, là-bas, pour aller implanter des églises, tu envoies les évangélistes, seulement les évangélistes. Un pasteur là-bas, un autre, toi, seulement l'église, parce que c'est en balcon, il y a 5000 personnes. Là-bas, on donne beaucoup des offrandes. Tu vas manger des times et là, tu es véhiculé et tout, non? Cela veut dire qu'un apôtre ne peut pas... Un apôtre, papa, c'est un missionnaire. Un missionnaire n'a pas de place fixe. Là où tu peux rester tous les années, tu es toujours là-bas. Non, va au champ. Ouais. Va au champ, va implanter, va chercher des arbres, va enseigner, va encadrer. C'est vrai. Oui. L'évangéliste aussi. Un évangéliste, c'est un pécheur. Un pécheur, un gagnant des âmes. Ok. Comment ça? Un gagnant des âmes. Ok. Toi, tu es là, tu es un pécheur. Tu pars, tu prêches, tu prends les âmes là, tu les amènes chez les bergers. C'est ça son travail, le berger. Et là, il est permanent pour garder les âmes. Donc lui aussi, il est appelé à chercher les gens. Lui, c'est un berger. Il est appelé juste pour garder, encadrer, voir l'évolution. Ok. Oui, oui. Il y a la différence entre évangéliste et apôtre. Il y a une grande différence. Ok. Oui. N'est-ce pas, l'évangéliste lui aussi peut faire des voyages missionnaires? Oui, il peut faire des voyages missionnaires, mais la mission, c'est différent. Ok. Oui. La mission, c'est différent, mais dans les cadres, selon le plan de Dieu, c'est lui qui est appelé apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur. Nous tous, nous visons un seul objectif, c'est préparer les âmes, le cœur des gens pour l'enlèvement. Ok. Mais chacun a son service, chacun a sa tâche. Donc la mission de l'Église, c'est de préparer les gens à l'enlèvement. Oui, oui, Et il y a l'enlèvement. oui, oui. Vous aussi, vous croyez ça? Mais, Donc Jésus revient bientôt. ah, Jésus revient, papa Daniel, je pense que vous allez me perdre, vous allez me prendre beaucoup de temps. Non, non, j'ai une question avant d'entamer sur le deuxième point là que vous avez soulevé. Ok, le deuxième point sur le principe. Quelle est la différence entre Élie et les autres qui sont appelés? Être élu. Il y a les élus et les appelés. Oui, oui. J'ai donné les catégories des appelés. Comment ça? Quand on dit un appelé, c'est celui qu'on appelle, Ok, mais il n'y a pas ajouté. ok, ok. Oui. Un élu, maintenant, c'est celui... Qui est né déjà avec ça. Non, non. Un élu, c'est ce qu'on appelle le champ donc il y a une destinée pour les royaumes. Ce sont les élus. Ok. Donc, on peut être un groupe de gens. Dieu vient, commence maintenant à faire les choix. On appelle, venez ici, on prend les gens pour le travail. On a appelé, non? Les gens sont venus. Maintenant, le propriétaire va maintenant regarder celui qui mérite. Pour distribuer. Oui, oui. Chacun sa mission. Maintenant, lui va regarder celui qui mérite pour telle tâche, pour telle tâche. Vous êtes en nombre de 100, vous êtes allé répondre à l'appel du boulot. Maintenant, le chef va sortir, regarder maintenant. Là, ton aptitude physique, est-ce que Tu vas tu es capable? Celui-ci est comment? Ton attitude est comment? Ton agissement? Vous voyez? Donc, maintenant, un élu, c'est celui qui est choisi. Et puis le Saint matin. Qui est choisi. Donc, il peut avoir un ministère depuis avant sa naissance. En fait, toute la vie que nous sommes en train de mener,
c'est une vie qui est spirituelle. Or, la vie physique a commencé avant notre naissance. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a appelé Jérémie, il lui a dit quoi? Je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Moi, je te connaissais déjà, je t'ai choisi, je t'ai placé en tant que prophète des nations. Oui, c'est pourquoi il était enfant, mais Dieu lui a maintenant appelé pour l'exécution de la mission. Il s'est posé beaucoup de questions. Moi, je suis enfant dans une famille pauvre et tout. Dieu dit, je te connaissais déjà avant, je t'ai déjà choisi avant. Donc, les élus, ce sont des gens que Dieu avait déjà choisis avant leur existence sur la terre. Vraiment, vraiment. C'est une bonne chose. Bon, c'est... Votre explication. Voilà. Vous étiez passé à la deuxième. Voilà, je disais, le première partie dans ce thème parle sur le ministère. Le ministère, c'est la poursuite d'une vision. Ok. Et le deuxième, c'est les principes, c'est le principe du ministère. Donc, le principe du succès. Ok. Pour avoir du succès dans le ministère, ce qu'on appelle la loi des fondamentaux. Maintenant, comment on peut connaître tout ça? La loi des fondamentaux d'un système. Bon, en fait, vous voyez, la première des choses, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, il y a des choses, ce que Dieu lui donne. Il y a des interdits. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça pour réussir. Exemple, nous sommes dans le livre de Josué. Avant la mort de Moïse, Dieu a appelé Moïse, lui a dit, dis à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche. C'est ça le principe que Dieu avait donné à Josué, afin de réussir ses parcours et de réussir la mission. Donc, pour que sa mission puisse avoir du succès. Or, quand on parle du succès, on parle de la réussite. On ne peut pas parler du succès s'il n'y a pas la réussite. Or, nous voyons le succès, c'est lorsqu'il y a la réussite. Vous voyez le ministère prospérer, avancer, et le ministère qui n'avance pas. Donc, ça n'évolue pas. Rien ne change. Tu es toujours les mêmes, des choses toujours terre à terre. Et puis tu te dis, non, 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 j'ai réussi. Non, tu n'as pas réussi. Il y a l'échec. Il y a l'échec. Donc, tu manques les principes. Si réellement je peux bien expliquer sur les principes. La première des choses dans les principes, c'est avoir l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Donc, c'est l'écoute de la voix. Les oreilles à Dieu. Consacrer tes oreilles à Dieu, ton esprit, ton âme. Voilà. Pour écouter ce que le Saint-Esprit va te donner comme l'orientation. Attendez l'homme de Dieu. Vraiment, vous avez soulevé encore une autre chose, afin que cette question ne puisse pas m'échapper. Ok. Beaucoup de jeunes se demandent comment voir. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce que Dieu parle comment. Ok. Vous pouvez éclaircir sur cette point. Ça va, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on va y revenir. On va y revenir et je vais vous répondre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle dans de plusieurs façons. Dans plusieurs manières. Dieu parle. Dieu a appelé, et d'ailleurs, ça fait partie de ce premier chapitre, je pense, sur le point 1.1. Comment Dieu appelle. Voilà. C'est là où vous allez comprendre comment entendre la voix de Dieu, comment entendre la voix du Saint-Esprit. Il y a la voix de Dieu et la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est différent. Comment ça? Il y a la voix de Dieu et la voix du Saint-Esprit. On va y arriver. Je disais, le troisième type du thème, c'est le succès. Le succès, c'est la réussite dans le ministère. Maintenant, il y a les étapes à suivre pour devenir serviteur de Dieu. Comment ça? Oui. Il y a les étapes à suivre pour devenir serviteur de Dieu. Quelles sont les étapes sur le Père? Dieu peut t'appeler aujourd'hui. Comme il avait appelé première fois Samuel. Dieu lui a appelé. Il n'avait pas compris l'appel. Dieu lui a appelé. Il n'avait pas compris que c'est Dieu qui est en train de m'appeler. Maintenant, il faut qu'il y ait des principes que tu dois suivre, donc des étapes que tu dois poursuivre pour comprendre que c'est Dieu qui m'a appelé et ce que je dois faire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Wow. C'est ça les problèmes. Maintenant, reconnaître son appel. On doit reconnaître comment son appel. Ça. Maintenant, je vais répondre à la question que
que vous m'avez posées. Comment reconnaître son appel? Ok. La première des choses, tu dois te poser la question de savoir, as-tu été appelé par Dieu? Réellement? Tu peux voir quelqu'un, il fait des jeûnes et tout. Oh mon Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Réellement, c'est Dieu qui t'a appelé. D'autres prient le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon appel, on ne refuse pas ces termes. Parce que c'est devenu vulgaire, c'est partout. Quelqu'un dit, c'est le Dieu de mon appel. Et c'est Dieu qui t'a appelé. Quand tu dis, le Dieu de mon appel, amen, amen. Et rien n'arrive. Le Dieu de mon appel, tu pries sur les malades. Le Dieu de mon appel, demain encore, la personne toujours la même. Elle n'est pas guérie. Maintenant, il y a... Alors, c'est quel type d'appel? Est-ce que tu as été appelé par Dieu? Tu dois te poser la question de savoir. Oui. As-tu été appelé par Dieu? Par les hommes ou par toi-même? C'est ça. Maintenant, nous devons savoir une chose. Comment Dieu appelle? Ok. Voilà. Maintenant, comment Dieu appelle? Nous avons 5 points. Le premier point, Dieu appelle par la voix audible. Comment détecter cette voix? Dieu appelle par la voix audible. Tu peux être comme ça. Il n'y a personne. Tu es seul, peut-être dans la maison. Tu es seul à l'extérieur. Tu entends seulement la voix qui t'appelle. Dans tes oreilles, tu entends la voix. Une voix qui t'appelle avec puissance, avec autorité. Dieu peut t'appeler par ton nom, comme il avait appelé Samuel.